Permettez-moi, avant de remettre ce prix à Madame la Première ministre... C'est pas moi. Alors, pourquoi vous riez? Non, permettez-moi simplement de dire quelques mots, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, pour vous dire que, au fond, est-ce que je suis un homme déçu? Parce que c'est vrai que remettre un prix à quelqu'un qui n'est pas là, c'est toujours un peu embêtant. Mais je veux dire que je suis un homme heureux, pour deux raisons. La première, c'est que je vais avoir le droit de refaire ça avec la Première ministre, parce qu'on s'est dit, avec le trombinoscope, on ne pouvait pas manquer cette occasion. Et la deuxième, c'est que je vais faire la deuxième raison, c'est que je vais faire le job, comme si donc la Première ministre était ici. Et je veux simplement vous dire que ce prix fait écho, bien sûr, à la carrière politique de notre Première ministre, mais aussi à sa carrière qui a été citée par M. Barbier, sa carrière exceptionnelle au sein de la fonction publique et aussi au sein du monde de l'entreprise. Alors, je ne vais pas redire ce que vous avez dit, mais je suis président de Chambre de commerce et j'aimerais insister sur quelques sujets. Premièrement, je voudrais rappeler quelques souvenirs que j'ai avec la Première ministre. Souvenirs lorsqu'elle était ministre des Transports, qu'elle est venue à Toulouse et c'était un peu chaud. Et je me rappelle l'avoir reçue en tant que président de la Chambre de commerce de Toulouse et c'est un mot un peu dur. Je me suis dit, oulala, quelle dame de caractère. Et le deuxième souvenir que j'ai et que je veux partager avec vous, c'est alors qu'elle est ministre du Travail, je suis élu depuis quelques jours, elle m'appelle et elle me dit « Monsieur le Président, est-ce que vous connaissez la loi de 2014 sur l'immersion professionnelle ?» Alors bien sûr, on m'avait préparé quelques notes, mais si vous voulez, j'étais un peu gêné parce que je ne la connaissais pas sur le bout des doigts. Et elle m'a dit « Monsieur le Président, je voudrais qu'on essaie quelque chose ensemble. J'aimerais qu'on fasse quelque chose pour ces chômeurs de longue durée et ces métiers sous tension. » Et donc, on a travaillé ensemble, on a fait une opération extraordinaire. On a appelé 52 000 entreprises. Et sur ces 52 000 entreprises, 10 000, soit plus de 20%, nous ont dit OK pour jouer le jeu et recevoir des chômeurs de longue durée. Vous dire que je veux aussi citer son parcours de femme d'entreprise, parcours extraordinaire, SNCF, Eiffage, RATP, vous n'avez pas dit Eiffage. Et simplement, si elle avait été là, je lui aurais dit la chose suivante. Bien sûr, ce parcours est extraordinaire, mais je voudrais saluer la femme de conviction, la femme d'action, la femme de détermination et de courage. Je crois que le courage, je le démontre particulièrement ou singulièrement actuellement. Et j'aurais dit la chose suivante aussi, j'aurais cité un auteur qu'elle aime beaucoup, j'aurais cité un auteur qui s'appelle Arto Passilina. Alors il n'est pas très connu, il est finlandais. Et simplement, ce que j'aurais cité, c'est la phrase suivante. La vie, c'est un peu comme une longue route. Il faut savoir la parcourir avec calme et détermination, sans se laisser distraire par les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Voilà, Monsieur le Ministre, donc vous allez me faire une promesse, c'est de lui remettre ce prix. Et puis, je vous remercie à toutes et à tous et merci au trombinoscope. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. La Première ministre, qui ne pouvait être là, m'a chargé de transmettre un message qu'elle m'a envoyé et que donc je vais lire fidèlement. Je n'ai malheureusement pas pu me rendre à cette cérémonie ce soir en raison de l'actualité. Je remercie le trombinoscope pour ce prix. Je suis une femme, merci de ne pas isoler cette phrase dans ma bouche et la sortir de son contexte pour ceux qui filment. Je suis une femme succédant à deux femmes. J'y vois une reconnaissance du progrès de l'égalité entre les femmes et les hommes et peut-être d'une forme de pugnacité en politique. Je vais poursuivre sans relâche mon engagement pour les Français. Mon objectif, c'est de trouver des solutions aux problèmes et de répondre aux inquiétudes de nos concitoyens, pas de prospérer dessus comme le font certains. Merci pour tout.